bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. J'espère que tout va bien chez vous, chez nous. Au sommaire ce soir, 18e édition du Festival de la Fanfare, ce sera Montpellier, entre Saint-Jean-de-Védas et Montpellier, dans le quartier Boutonnet. Eh bien, ça va se passer notamment ce week-end, samedi, dimanche. Si vous aimez la BD, vous allez vous régaler. C'est assez unique, les pieds dans le sable pour les dédicaces, pour des animations et des ateliers. Festival de la BD, plage du Lido à 7, c'est samedi et dimanche. Un tournage à la sauce américaine lancé, un court-métrage par deux jeunes étudiants de Paul Valéry, évidemment en ciné, American Fast Food, court-métrage d'une 30aine de minutes. Vous verrez le making-of dans un instant. On va parler de musique boom boom électro-techno avec deux festivals dans le coin. Des BPM plein les jardins de la Fontaine pour le 22 juin, le lendemain de la fête de la musique. C'est le festival animé. 8 DJ en plein cœur du jardin pour cette 9e édition. Et puis à Beaucaire, c'est un peu plus loin. Ce sera fin juillet, 26, 27, 28, 29 juillet dans les arènes de Beaucaire pour faire la fiesta pour Positive Festival. Là aussi, un joli festival électro et techno. La chronique science, moins électro, moins techno, un peu plus écolo. Christian Siatka, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais vous présenter ce soir qu'avec de l'herbe, on va pouvoir faire plein de choses. Enfin, de l'herbe, on s'entend, hein, c'est de l'herbe, c'est le gazon, hein, bien entendu. Est-ce que notre invité fil rouge veut réagir? Bonsoir, Denis Maréchal. Est-ce que j'ai envie de parler de gazon ce soir? Je ne sais pas, mais peut-être. Bonsoir. En tout cas, bonsoir, merci de m'accueillir chez vous. Comédien, humoriste, Kawa Théâtre, pendant mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi. Et samedi à 21h. C'est à 21h, oui, tout à fait. Avec un nouveau one-man show. Oui, qui s'appelle Denis Maréchal joue. Parce que c'est un titre de feignant, mais c'est ce que je fais. Voilà. De la scène, de la télé, du ciné, on va en parler dans un instant. C'est notre invité. Vous êtes les bienvenus. Kiesaki, qu'est-ce que c'est? On rappelle, c'est le jeu concours avec TV Sud pour repartir avec plein de cadeaux. Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kiesaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kiesaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Bonne chance. Voici les titres à la une de ce mercredi. Avec Marlène Mec pour la rédaction. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. Denis, vous êtes venu en train, en avion? Je suis venu en train. J'ai cru que vous alliez me poser une question sur Marlène, donc je suis venu en train et je crois que j'ai eu les derniers trains avant la catastrophe. La catastrophe, eh bien, la galère sur les rails et dans les airs, ça continue, Marlène. Voilà, hier et aujourd'hui c'était l'avion et à partir de demain, en effet, c'est le train. Les syndicats de cheminots appellent à un mouvement de grève national à l'occasion du débat de la réforme du système ferroviaire. Et dès ce soir et jusqu'à vendredi matin, la circulation des trains sera donc bien perturbée. Seulement 3 TGV circuleront entre Perpignan, Montpellier et Paris, 2 entre Montpellier et Lille. Quant au trafic ferroviaire régional, 70% des circulations devraient être assurées par bus de substitution. Le bac, c'est dans quelques jours et à l'approche des épreuves, les élèves révisent, seuls ou en groupe, chez eux, à la bibliothèque ou même au café. Je ne sais pas, vous avez révisé où, vous, Julien? Je n'ai pas révisé. J'ai eu mon bac, mais bon. Si on révise tout au long de l'année. Ces dernières années, la tendance, c'est de faire appel à un coach, un encadrement spécifique qui doit permettre aux bacheliers d'intégrer non seulement les connaissances nécessaires pour réussir l'examen, mais surtout d'avoir un mental à toute épreuve pour le jour J. Le jour J, c'est lundi. Oui, c'est lundi, tout à fait, avec la philo. Et l'arrivée des beaux jours, enfin, on les a attendus, ça y est, ils arrivent. Le pôle de prévention de l'Institut régional du cancer à Montpellier organise, comme chaque année, les épidories. Toute la journée, près de 150 élèves de CM2 et de 6e sont sensibilisés au risque du soleil à travers des jeux et des animations. C'était à Montpellier hier. Objectif, apprendre à bien vivre au soleil avant les grandes vacances. Alors l'idée, c'est de faire ça avec les plus jeunes et pour faire des émules aussi auprès des parents, bien sûr. La météo, quel temps pour ce jeudi? On continue, voilà, il fait toujours aussi beau, des nuages qui arrivent depuis l'ouest, quelques orages aussi, mais plutôt beau chez nous à Montpellier, très doux le matin, entre 18 et 19 degrés, l'après-midi il fera 26 à Montpellier, 27 à Alès et 28 à Nîmes. Bon, tongs et manches courts donc, Denis Maréchal, pas de pull. Mais j'avais pas prévu là dans ma valise, donc je suis un peu mal. À poil, donc. De Paris, vous êtes venu? Je suis venu de Paris, tout à fait. Mais vous êtes de Lyon. Mais je suis de Lyon. C'est étrange, hein, je voyage. Hein. Je peux y aller. Marlène se casse parce qu'elle s'en fout de cette discussion, de savoir d'où je viens ou quoi. Merci Marlène, à bientôt. Hein. À tout à l'heure pour le rappel des titres. Ah oui, tout à l'heure. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
si vous n'avez rien à faire, 21h, Kawa Théâtre. Si vous n'avez rien, pas vraiment, si vous n'avez rien à Vraiment, faire, vous n'avez rien à foutre. vous faites vraiment chier, venez. C'est le combienième spectacle One Man Show? C'est mon 3e One Man Show. Ouais. Le premier, c'était quoi, en 2005? Non, c'était en 2002. Hein. 2002 2002, 2006, 2011. 2011. Je suis lent un peu, non? Ouais. Bah ouais. Du coup, ouais. Alors, vous avez fait pas mal de choses. Vous avez déjà, j'avais suivi le cours Florent. Oui, ça c'était c'était genre pour se donner, enfin une petite formation quoi, pour voir ce que c'était le métier de comédien. Donc cours Florent, mais bon, j'ai surtout apprécié un cours après avec un particulier, un metteur en scène qui s'appelle Philippe Soyer, qui met en scène Elisabeth Buffet par exemple ou Christophe Alévèque, des gens comme ça. On a déjà reçu sur le plateau. Est-ce que vous vous considérez comme un enfant de la télé? Parce que vous avez participé à plusieurs émissions et vous en présentez plusieurs. Ouais, bah oui, parce que là, vous savez, aujourd'hui, sans télé, c'est compliqué d'exister dans ce métier. Enfin, c'est un accélérateur, ouais. Et moi, j'ai participé à une émission qui s'appelait Graines de Star et qui m'a mis le pied à l'étrier, oui, on peut dire. Alors il y a aussi Vivement Dimanche. Oui. Ah oui, je je suis passé, c'est vrai. Oui, ça fait longtemps. Oui, je suis passé chez. Coup d'humour sur TF1. Ouais, les coups d'humour, voilà, c'était un truc qui passait assez tard le soir, voire en début de nuit. Voilà, avec des jeunes talents, c'était très pratique pour se montrer, ouais. Incroyable mais vrai. Alors ça, c'est vous présentiez sur TMC? Oui, j'ai co-animé avec la magnifique Sandra Lou. J'ai fait ça pendant, 100 émissions. Ça a duré 3 ans, je crois. Plus les rediffs. Peut-être que c'est encore diffusé d'ailleurs. Je ne sais même pas. Alors Sandra, elle est sympa. Mais tout le monde me pose cette question. Elle est. Mais d'habitude, c'est plus violent. Elle est bonne? Je me permettrai pas. C'est encore plus que ça. Très bien. Bon elle est gentille. Mais elle est formidable. Oui, je l'embrasse. Les Inconnus de A à Z. Les Inconnus de A à Z, pareil. C'était une co-animation avec Laurence Boccolini. Et puis voilà, on reprenait tous les sketchs. Enfin, on reprenait pas nous, hein, évidemment, mais on faisait un récapitulatif de de l'œuvre des Inconnus. C'était assez agréable. Bon, alors en plus de la télé, il y a la scène, il y a le théâtre aussi, il y a le ciné. Ouais, oui. Le ciné moins, hein, mais ça va venir. Vous savez, il faut se faire un nom dans le one man show, et puis ensuite le ciné arrive. Ça veut dire qu'il a des perspectives. Il veut pas nous dire là. Allez-y, lâchez le morceau. Des perspectives, oui, mais vraiment à long terme. non, mais je pense que, c'est un métier assez global. Donc le one man show c'est une branche, le théâtre une autre, et puis le cinéma évidemment. Oui, ça m'intéresse évidemment. Alors il y a des émissions de télé-réalité. Là, est-ce que la télé c'était un tremplin pour vous d'aller beaucoup plus vite dans... Ouais, mais alors la télé-réalité pas du tout. Enfin, c'est pas un truc que moi je ferais. Mais oui, force est de constater que par exemple une émission qui est présentée avec des ailes derrière fonctionne bien, quoi. Les anges, allô quoi. Ah voilà, allô, quoi, par exemple. Ouais. Elle était à Churrascaïa la semaine dernière. Apparemment, comment s'appelle-t-elle? Nabila. Débila, ouais, c'est pas mal. Bon, Denis Maréchal joue, c'est votre combienième représentation? Oula. Est-ce que vous les comptez à force? 100 peut-être, je sais pas. J'ai fait 1 an à Paris, donc ouais, ça doit faire 200 et quelques. Alors on a un extrait, je crois que c'est la 75e. Ah bon? Si c'est ça, ah oui. On vous applaudit. Voyons. Et on regarde Denis Maréchal au 4 Voix Théâtre à Montpellier pendant 4 jours à 21h en représentation. Extrait, regardez. Moi ça va, hein, vous savez, là je fais la 75e ce soir, 75e déjà, alors... C'est mon deuxième one-man show, deuxième spectacle déjà. Alors je sais pas si vous vous souvenez, à la fin du premier... Oui mais tu es mon frère. À la fin du premier, j'avais dit qu'ensuite je ferais le Stade de France. Presque, bientôt. On m'a dit, hein, c'est une salle mythique ici, hein, Olympia, il paraît qu'il y a du lourd qui est passé. Qui a qui? Les chanteurs là, tout ça là. Jacques Bruel qui est passé. Ah ouais, celle qui a le nom là, vous savez, le nom marque de voiture, je sais pas quoi là. Edith Fiat, voilà, ouais. Elle est passée, ouais.
Je suis content. Alors vous savez, en plus j'étais là en loge, je vous attendais. Bon, je réfléchissais en me filant un coup de peigne. Et j'ai pas réfléchi longtemps, ouais. Et je me disais, c'est quand même cool d'être enfin à l'Olympia, enfin à Paris surtout, hein. Enfin de jouer dans la capitale, parce que ça faisait un an et demi là que je tournais en province. La province. Les ploucs, hein, c'est. Mon Dieu! J'ai choqué des gens, non? J'ai dit les ploucs, je suis désolé, je voulais dire les bouseux. On a bien fait de mettre cet extrait, non? Mais alors, je m'attendais pas du tout à cet extrait. J'avais complètement oublié. Donc c'était le deuxième spectacle. C'est le deuxième spectacle, ouais. C'était l'Olympia au deuxième spectacle. Et précisons que je viens de province, évidemment. De Lyon, plus que jamais. De Lyon. C'est vraiment c'est le trou du cul du monde, Lyon. C'est vraiment la province profonde. Et là, c'est pas l'Olympia ni le Stade de France, c'est le Kawa. C'est le Kawa Théâtre, mais ça ressemble. Ça ressemble à l'Olympia. Franchement, c'est presque pareil. C'est plusieurs petites Olympias. Voilà, exactement. Bon, les thèmes sont variés, les textes soignés. Vous parlez tout dans votre dernier One Man? Je pars d'un constat qui est je n'ai pas d'enfant, a priori. Parce qu'on n'est jamais, à l'abri d'un petit coup de fil un jour, tu te rappelles, en 98, un soir, tard. Et donc, voilà, je me pose des questions sur ce que j'aurais à faire, ce que j'aurais à transmettre à cet enfant s'il arrive, et surtout comment trouver la maman. Donc il y a des questions sur les modes de séduction, voilà, sur tout ce qui fait l'éducation d'un enfant, et puis comment en fabriquer un. Voilà, donc c'est développé sur toute la longueur du spectacle. Ah, vous êtes très précis donc sur scène, hein? Précis? Non, il n'y a pas de photos, mais les gens se renseignent, après ils vont sur Internet. Non, mais voilà, c'est surtout comment arriver à trouver déjà la maman. Ça, c'est un gros souci. Les solutions au Kawa Théâtre, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h. Mercredi d'ailleurs aujourd'hui, en fait. Et on dit mercredi, mais c'est tout à l'heure. Exactement. On enchaîne avec la chronique science, on parlait d'herbe tout à l'heure. Avec plaisir, parce que je voulais en savoir plus sur ce gazon maudit. Chronique science de Christian. Alors Christian, qui a dit que le plastique n'était pas du tout écolo? Ah oui, non, pas du tout, absolument. Donc, vous savez, si vous vous intéressez un petit peu à l'écologie, l'un des gros problèmes, ce sont les plastiques, parce qu'on sait que les plastiques, contribuent à des pollutions, parce que une grande majorité des plastiques sont faits à partir de pétrole, et le pétrole, ces plastiques ne sont pas du tout biodégradables, et d'ailleurs, ils contribuent à une pollution monstrueuse, notamment sur l'océan Pacifique. On trouve plus de 34 millions de kilomètres carrés de plastique qui polluent la surface de cet océan. Et donc, les stratégies sont de développer des plastiques biodégradables. Alors ça existe déjà, depuis le milieu des années 90. On sait faire du plastique à partir de maïs, de fécule de pommes de terre, de canne à sucre. Mais le problème qui est posé, c'est que les rendements sont très faibles. C'est-à-dire qu'on pollue plus parce qu'il faut produire ces éléments. Et à force de les produire, on dégage plus de CO2 que le bénéfice qu'on devra en retirer. Et puis en plus de ça, l'autre problème, c'est que ces produits qui permettent de faire des plastiques sont des aliments. Donc on dit tiens. En plus, quand il fait chaud, ça fait du popcorn. Voilà, c'est ça, oui, c'est sûr. Pratique, voilà, ce plastique explose, ça fait du popcorn, et le plastique fait à partir de pommes de terre, ça fait de la frite. Donc on mange bien chez vous, Et donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de faire des matériaux. Donc ce sont des dérivés de polystyrène, ce sont des polyoxalates de carbone, et il s'agit de faire tout simplement des plastiques qui sont issus d'autres matières végétales, et on a trouvé donc une alternative, des herbes. Donc des herbes qui sont génétiquement modifiées, comme on peut le voir effectivement. Et bien ces herbes par exemple, c'est le panique, c'est le Panicum vigatum qui est exploité et qui permet d'obtenir des très très grands rendements. Donc on fait des modifications génétiques, on le fait par génie génétique, on utilise ensuite des procédés qu'on appelle de chimie verte, chimie verte et écologique, bien entendu. Et donc par conséquent, on s'est rendu compte que l'on arrivait à obtenir à partir donc de ces plantes, des matériaux plastiques qui sont forcément biodégradables, et qui plus est en plus, quand on utilise les produits de biodégradation, on en produit de l'énergie derrière. Donc vous voyez, à double tranchant. Donc des plastiques qui sont utilisés à partir donc de matières qui sont quasi renouvelables, inépuisables, puisque ce sont des herbes qui poussent naturellement, et en
plus de ça, eh bien, ça permet de produire de l'énergie quand on les dégrade. Donc, vous voyez, on arrive à faire une petite boucle. Donc là, c'est purement expérimental. Et puis, à terme, on arrivera à construire donc des coques en voiture comme ceci, puisqu'il y a donc des fabricants qui mettent en place donc tout un ensemble de plastique biodégradable. Ça, c'est de l'herbe au départ. Voilà. Grâce à votre pelouse. Si vous avez une grande pelouse, vous pouvez avoir une belle bagnole. Ça, c'était pas de l'herbe au départ, mais c'était quand même de la pomme de terre ou bien c'était du maïs ou de la canne à sucre qui permet donc de faire en fait donc vous voyez, ce sont des petits copeaux comme ça qui permettent de faire des matériaux composites et qui permettent d'avoir donc des pare-chocs ou bien des ailes de voiture, et l'industrie automobile s'en inspire. Et donc à terme, eh bien vous pouvez même vous imaginer qu'en tondant le gazon dans votre jardin, eh bien vous récupérez votre herbe et puis vous arriverez à construire votre petite voiture comme ça. Voilà. On pourra fumer sa voiture. Voilà. Ça va intéresser les chimistes de Montpellier ou d'Alès. Absolument. Bien la grande école de chimie de Montpellier sont en avance puisqu'ils travaillent sur ce type de thématique, et puis ça intéresse aussi donc les écoles des mines, notamment les écoles des mines d'Alès, sur tout l'aspect biodégradation et biodétérioration. Eh bien, merci Christian. Je vous en prie. On part à Beaucaire. On est parti. Dans les arènes pour 4 jours de fête pour Positif Festival, le meilleur de la musique électro, c'est sur 4 jours. Sora et Baron sont avec nous. Ça va, Vicieux? Ça va très bien. Tout va bien pour vous? Tout va très bien. Fin juillet, donc, faut réserver ces 4 jours à Beaucaire. C'est la 2e édition. C'est la 2e édition. Ça avait eu lieu, je crois, le 14 juillet l'an dernier. Oui, par contre, l'année dernière, c'était aux arènes de Beaucaire. Cette année, c'est au château de Beaucaire. Au château, ça. Parce qu'ils se sont fait virer l'année dernière. Trop de bruit dans les passé. arènes. C'est que pour les taureaux, quoi. C'était bien passé. Faut pas dire ça. Bon, le cadre est plutôt sympa. Comment? Le cadre est sympa, qu'est-ce que vous voulez dire? Le cadre est magnifique, c'est dans un château, donc c'est juste. Comme il s'appelle Baron. D'où le nom. Baron, voilà, tout simplement. Et cette année, l'année dernière, on l'a fait sur une journée, là on fait sur 4 jours. Voilà. Ça fait du vendredi au lundi. Du 26 au 29 juillet, avec un gros line-up de ouf. Line-up, c'est tous les artistes, pour ceux qui sont nuls en anglais. Comme moi, c'est pour ça que tu dis ça, quoi. Ouais. Je m'en souviens. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Exactement. Avec une thématique par soir en fait. Il y a le premier soir, on revient sur l'histoire de la musique électronique, donc on fait venir les hérétiques, ceux qui étaient là au début. Le deuxième soir, on fait venir Monsieur Oiseau, avec légende de la musique électronique quand même, avec Zatrikaz en plus d'Upsep et Mumbai Science. Le lendemain, on fait venir un pape de la musique électronique, Monsieur Chris Leving, avec Thorsten Kanzler et Nicolas Cuer. Et on finit le lundi avec Accento, musique plus minimale. Voilà. Alors ça, c'est Monsieur Oiseau? Le clip, là, ouais, c'est Monsieur Oiseau. C'est le clip? Oui, c'est Flat Beat. Flat Beat, ouais. On se l'écoute 30 secondes. Le secondes. morceau qu'a mis Monsieur Oiseau, fait connaître au grand public, quoi. Monsieur Oiseau au château de Beaucaire, samedi 27 juillet. Bon, c'est un titre qu'il a fait connaître, ça date déjà, ça. Oui, il doit avoir 10 ans quand même déjà, même un peu plus. Depuis, il a fait des morceaux comme Positif d'ailleurs, comme le nom du festival. Vous êtes des animaux. Voilà. Il a fait des morceaux qui ont marché autant que celui-là d'ailleurs. Alors, belle tête d'affiche aussi, c'est Chris Leving le dimanche. Chris Leving, ce sera le dimanche. Ouais, très bien, oui, effectivement. Dans un autre style. Vraiment dans un autre style, plus techno. Voilà. On se rapproche des hérétiques du vendredi soir. On revient à la base, plus techno. Et le Beaucairois, Nicolas Cuer. Voilà, il mixe chez lui à la maison. Il est de là-bas, exactement. Il est là-bas, exactement. Il fait partie du Positif Festival. On est 3 organisateurs. Et il fait partie de l'organisation. Il va mixer dans le château avec dimanche. Exactement. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Denis Maréchal? Vous aimez l'électro, la techno, les BPM? Non, j'ai énormément de mal. J'arrive pas, je comprends pas. Mais ça me. J'aime bien Eric et Ramsey. Non. Oui, j'ai bien Eric et Ramsey. Mister Oiseau a fait le film Steak de. Ah non, d'accord. Sans pardonner. Canton Dupieux, c'est vrai que M. Oiseau a une double carrière, a une carrière d'artiste de musique électronique et une carrière de cinéaste. Voilà, c'est vrai Quentin Dupieux. Mais bon, faut pas tout mélanger, c'est deux choses complètement différentes. Bon, il y a un pass 4 jours et puis un pass par soir. C'est ça, et les places sont environ entre 12 et 15 euros pour chaque jour. Et pour une place totale, c'est 40 euros. Et c'est plutôt. 40 euros pour 4 jours, hein? Oui, 4 jours, oui. Avec des consos offertes. Ah oui, en plus. Oui, je viens, moi. Je vais commencer par les consos. Avec plaisir. La conso, mais pas la musique, donc. Bon, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 26, 27, 28.
Et 29. Et 29, dans le château de Beaucaire, Pascal Jour, 40 €, avec 4 consos, c'est ça? Exactement. 4 consos et cette année on fera quelque chose de nouveau, on va interviewer chaque artiste et avoir beaucoup plus d'informations, les connaître un peu plus. Il y aura vraiment une globalité du festival, c'est-à-dire quand ils vont arriver, il y aura une interview, la scène elle sera vraiment, la natte est très jolie, la scène elle sera vraiment très habillée, il y aura vraiment un jeu de lumière, on est dans un château qui est juste magnifique, donc c'est vraiment, ce sera un très très joli festival et quand même très abordable, 12 à 15 € avec une conso par soir, c'est vraiment pas cher, quoi. On a vraiment voulu... Pardon, mais vous deux, donc c'est vous qui... Moi je suis l'ordinateur et lui il travaille pour moi. Moi je suis le rabbin. Non. D'accord, non. Très bien. C'est toute une équipe. Oui, c'est Positif Festival. C'est toujours comme ça. C'est fin juillet. Ouais, bon. Billetterie dans les points de vente habituels. Faites vite pour acheter vos places, soit votre pack ou soit par soir. Merci les amis. La fanfare dans un instant, on est prêts? Ouais. Vous n'avez pas pris de trompette? Eh non, j'ai pas mis trop tard. Bon, à tout de suite après la pub.